Ces quelques images que vous venez de voir sont celles de Super Doudou, l'équipage Philippe Boite, Régis Viateur, actuellement premier au classement général de ce championnat du monde de tempeste. Après les 4 premières manches, toutes gagnées. 3e journée de ce championnat. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? Scénario identique? Non, je crois qu'effectivement, on peut s'attendre encore à la victoire de l'équipage de Super Doudou. Mais je crois qu'il faut surtout aujourd'hui encourager nos équipiers, nos équipages, surtout ceux qui sont bien classés au classement général, à mettre le paquet pour essayer de gagner cette petite place qui leur permettra d'arriver au podium. Car je crois que les Martiniquais ont la possibilité de participer au podium de ce championnat du monde. Et il ne faut pas rater cette occasion. Ce sera une occasion qui permettra de situer la Martinique sur le plan international. Et je crois que là, ça vaut le coup. Alors, bon courage à nos équipages et espérons qu'ils feront tout ce qu'il faut. Ils mettront tout pour pouvoir sortir parmi les 3 premiers parce que tout le monde commence à être fatigué. Aussi bien les Martiniquais que ceux qui sont venus participer ici. Résumé de cette première et seconde manche de cette 3e journée du championnat du monde, tout de suite en images. Réatim pour cet équipage sur lequel reposent désormais les chances de podium pour une équipe martiniquaise. 1098 pour Alain Lotto et Albert Jean-Charles qui aujourd'hui ont confirmé qu'ils font partie des meilleurs de la classe et qu'il faudra compter sur eux. Un rappel adressé surtout aux Allemands, Albrecht et Schaeffer. 3e au classement général, car c'est la lutte pour cette 3e place qui s'est jouée ce matin. Il faut bien le souligner que le titre de champion est désormais acquis au 1147 Super Doudou, qui dès le premier triangle de la première manche creuse déjà l'écart. Il est suivi de Mario Sutter et de Murray Christophe, 2e au classement général. Mais c'est à quelques mètres que 2 équipages livrent bataille, le 1140 Albrecht chez Schaeffer et le Réatim, qui se contrôlent dans la remontée au près avant d'entamer le 2e triangle. Une lutte qui prendra un tournant décisif lorsque sur le bord de l'Argue, le 1140 effectue une mauvaise manœuvre de spi juste avant d'empanner. À une remontée de la ligne d'arrivée, la course est jouée. 1, 2, 3... L'équipage allemand termine tout de même en 4e place après avoir effectué une excellente remontée. Une première manche marquée aussi par un bon comportement général de la délégation martiniquaise qui franchit de manière groupée la ligne après les 10 premiers. À noter la 7e place du 1142 allemand qui fait là une bien mauvaise opération. Et c'est cette mauvaise opération qu'il tentera d'effacer en suivant le groupe de tête dans le premier triangle de la 2e manche, où le suspense n'a pas duré bien longtemps. À la première bouée, Boite, Vautier sont en 8e position après avoir pris le départ avec 1 minute de retard. En tête, Mourès et Aston Beauville, suivis de Lotto Jean-Charles. Un début de course donc favorable aux Martiniquais. Pas pour longtemps, jusqu'à la remontée de la 3e bouée, Boite refait son retard avant d'entamer le 2e triangle en première position. De son côté, l'équipage allemand fait le choix de contrôler Lotto et Mourès. Reste un long bord vers un second titre de champion. Deux fois 3e, l'équipage Réatim, Lotto, Jean-Charles
a donc de fortes chances de finir sur le podium. Il nous reste encore 4 manches, donc c'est difficile à dire. Pour finir les 3 premiers, il faut vraiment qu'on fasse sur les 4 dernières manches de très bonnes manches, de 2 ou de 3. Et aussi bien pour Mourès que pour moi-même, puisque vous avez vu qu'il y a au moins 2 bateaux qui ont très bien marché aujourd'hui. Et on est toujours à un point de différence tous les deux. Quatre équipages sont lancés dans la course au titre mondial depuis samedi, parmi eux des équipes mixtes ou encore 100% féminines. Petit clin d'œil à nos martiniquaises, Régine Pam et Evelyne Leclerc.